second poteau, Pavard. L'équipe de France s'impose face à la Nouvelle-Zélande. Max Verstappen est champion du monde. Max Verstappen, incroyable. Dynamique Sport, Tamba Doucouré. Bonjour et bienvenue à tous sur Dynamique Radio pour cette nouvelle émission du Dynamique Sport. Heureux de vous retrouver. Comme chaque samedi, on est en direct de 15h30 à 17h avec nos chroniqueurs, la fine équipe, Valentin Preston. Salut Valentin. Salut Tamba, salut à tous. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ah, il fait beau, hein ? Ouais, il fait beau, il fait chaud. On a bien mangé ce midi. Donc on a bien mangé. Belle promenade aussi. Ouais, c'est ça, dans le jusqu'à 13e arrondissement. Voilà. On vous a concocté un beau menu sportif. Exactement. Et avec nous également, Fred. Salut Fred. Salut les gars, j'espère que vous allez bien ce samedi. Tout va bien et je pense que toi aussi, avec ce qui s'est passé il y a 2 jours. Et oui, le FC Nantes. Le FC Nantes l'a emporté encore dans les arrêts de jeu, une seconde victoire en Coupe d'Europe dans les arrêts de jeu, ça fait plaisir, avec un attaquant qui promet. Et oui, on va en parler. Et grosse pensée pour Timothée, hein, qui est un petit peu malade. Donc voilà, on espère qu'il sera de retour la semaine prochaine. Voilà, première absence, il faudra passer par le bureau de la direction pour un mot d'absence, sinon on appelle les parents. Exactement. Mais n'empêche qu'on aurait aimé le voir parce qu'il y a le tennis quand même, hein. On va en parler d'ailleurs. Je vais vous donner tout de suite le programme, le sommaire donc de ce Dynamic Sport. On va parler de football avec la Ligue des Champions. L'Olympique de Marseille joue-t-il sa saison contre Tottenham ? Un match hyper important pour les Phocéens en vue d'une possible qualification pour les 8e de finale. Est-ce que Tudor est en danger ? Marseille qui affronte ce soir à 21h Strasbourg. Et puis on parlera également du Paris Saint-Germain. Est-ce que les Parisiens doivent-ils impérativement terminer premier de son groupe ? On parlera également à 16h30 de Xavi avec le FC Barcelone, donc qui malheureusement pour les supporters blaugrana sont éliminés de la Ligue des Champions. Alors qu'attendez-vous de cette équipe barcelonaise cette saison ? Et puis on parlera également à 15h50, pardon, j'avais dit 16h30, hein. J'ai fait une faute, hein. 15h30 plutôt, 15h30 on parlera... il est à 15h30, donc du coup ça sera plutôt à 16h30. Voilà, Tamba il est en décalage horaire. Décalage parce qu'en même temps on a l'habitude. Oui, de commencer à 15h. Dorénavant, ça sera 15h30. On tient à préciser à nos auditeurs. Exactement, donc excusez-moi pour ce petit décalage. Donc à 15h50, on fera un point complet sur les résultats sportifs en direct avec Valentin Preston ici présent. Et puis à 16h, on parlera de rugby avec le Stade Toulousain qui va perdre ses internationaux. Alors, faut-il s'attendre à une période compliquée pour les Toulousains? Puis on parlera forcément de tennis avec le Master 1000 de Paris-Bercy. Est-ce que c'est la dernière chance pour Rafael Nadal de remporter ce titre qui lui manque au palmarès? Vous êtes bien sur Dynamic Radio, Dynamic Sport, et c'est tout de suite. 15h33, messieurs, on va commencer donc par la Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille qui se déplace ce soir à 21h sur la pelouse de Strasbourg. Mais ce qui va nous davantage nous intéresser, c'est le match mardi contre Tottenham au Stade Vélodrome. Valentin, est-ce que c'est le match de la saison pour Marseille ? Bah oui, parce que s'ils gagnent pas, non seulement ils seront éliminés de la Ligue des Champions, mais aussi de toutes les compétitions, parce qu'il faut savoir que l'OM est dernier de sa poule, derrière Tottenham, Sporting et Francfort. Et Tudor l'a dit, il y aura sûrement 70 000 personnes mardi soir au Vélodrome pour pousser les Phocéens contre Tottenham, qui s'est incliné contre Sporting. Je pense que Conte, l'entraîneur des Spurs, doit pas être très très content d'aller jouer sa qualif dans la capitale phocéenne. Oui, c'est sûr, Marseille pour moi c'est le match de l'année, parce que pour moi ils ont plus que ça à jouer. Sur le championnat, pour moi c'est mort, hein. Ils ont trop perdu de matchs. Là, ils restent sur 3 défaites d'affilée. 4 défaites en tout si on compte la Ligue des Champions. Donc oui, pour moi, c'est le match qui va compter cette saison. Et s'ils le perdent, c'est sûr, pour moi, la saison, elle est foutue. Fred, est-ce que tu es d'accord avec Valentin ? C'est un tournant, hein. Ça c'est sûr, c'est un tournant pour voir s'ils ont les épaules pour repasser le tour suivant. Après, l'OM en 8e de finale de Champions League, c'est un objectif pour eux, mais ça s'arrêtera aussi peut-être en 8e. Est-ce qu'il ne faut pas mieux descendre d'une division entre guillemets européenne ? Mais ils sont derniers de leur poule.
Ouais, ils seront peut-être pas derniers. Là aujourd'hui, ils sont derniers de leur poule, mais ils le seront peut-être pas. Et s'ils se qualifient pour les 8e, est-ce que tu penses qu'ils peuvent être 3e de leur groupe? C'est compliqué, quoi. C'est S'ils font compliqué match nul les deux mathématiquement. autres, c'est terminé, quoi. C'est terminé, ouais. Donc c'est soit tout, soit rien. Donc il faut Voilà, gagner. c'est ça. Voilà, il faut gagner. C'est un tournant, donc semble-t-il, pour soit être en 8e de Champions League, soit pour être qualifié pour une Coupe d'Europe. Ouais, même rien, quoi. Voire rien du tout, mais bon. Donc c'est un tournant, c'est décisif, c'est un tournant majeur. Maintenant, par rapport à son équipe, est-ce que le fait de pas faire jouer Dimitri Payet dans des matchs Clés, quoi. clés, c'est peut-être de se passer d'un talent, hein. Aussi, il faut aussi le préciser. Voilà. C'est vrai que ces derniers temps, Tudor est pas mal remis en cause. Voilà, on reproche, plutôt certains reprochent Igor Tudor de ne pas mettre Dimitri Payet, notamment le match contre Francfort. Marseille était mené, donc Marseille n'avait rien à perdre, entre guillemets, et pourtant il a décidé de ne pas faire jouer Payet. Est-ce que vous comprenez ce choix? Et également le choix de Matteo Guendouzi, qui a été le meilleur Marseillais, qui a été buteur. Est-ce que vous commencez à douter des choix d'Igor Tudor? Moi, oui, si je peux me là- permettre, vas-y, j'ai un Fred, doute bien sûr. sur le positionnement de Guendouzi. Oui, voilà, c'est Pour ça. moi, il est mieux milieu axial, Oui. soit dans un milieu à 3, Devant, c'est pas un attaquant, soit quoi, c'est Guendouzi. pas un attaquant. Donc, en effet, déjà, ça, c'est selon moi, c'est problématique. Alors, il va peut-être imposer un pressing haut, ça peut s'entendre aussi, mais c'est partir d'un postulat défensif. Donc, déjà, pour moi, le placement de Guendouzi pose problème. Et la deuxième chose qui pose problème aussi, c'est que l'OM a perdu Milik. Ok, je veux bien. Ils l'ont remplacé par Sanchez. Ok, je veux bien. Mais Sanchez, pour moi, c'est pas un 9. C'est un 9,5. C'est un mec qui tourne autour d'un grand. Il lui faut un mec devant. Et donc, c'est pas un mec qui va, et donc, il y a quelques soucis techniques. Ça a très bien marché pendant un certain temps. À mon avis, ça demande une grosse condition physique aussi. Les joueurs Cette défaite plongeants contre Ajaccio, elle a peut-être fait plus de mal que prévu, quoi. Ouais. Bah oui, il y a une démobilisation aussi, et puis il y a un effectif énorme, donc voilà. Et puis c'est vrai que quand tu regardes, tu penses à Tottenham, tu penses à Harry Kane, tu penses à Son. Minson là. Là, ça va être dur. Hein. Là, Ils ont donc, besoin d'un point, Tottenham. là, ça va être très très compliqué, quoi. Est-ce que justement vous êtes inquiet sur l'aspect physique? On a vu le match contre Francfort, Ouais, mais en gros, il faut à peu près un quart d'heure de la fin. balader le match on ce a soir vu... contre Strasbourg et tout Oui. donner contre Tottenham mardi prochain. Oui, parce que, alors, justement, par rapport à C'est ça ce aussi, soir, la question, quoi. c'est un match important parce que Lens s'est imposé face à Toulouse 2-0. 3-0. 3-0, excuse-moi, merci Valentin. Donc, rien. Marseille commence à être un petit peu lâché quand même. Marseille reste ça. quand même sur 3 défaites consécutives en Ligue 1. Donc, est-ce que Tudor va prendre le risque ce soir d'aligner une équipe compétitive? Bah, c'est tout ou rien, quoi. C'est ça le façon, problème. Il peut, là, Faut jouer encore les deux, hein. ouais, Tu voilà, peux pas c'est ça. lâcher Mais sûr, face à là, s'il Strasbourg. perd face à Strasbourg et face à Tottenham, déjà, tu dors. bah là, il va sauter, hein. Ouais, là, il passera pas les Vous fêtes. pensez Oui, parce que Tudor peut Longoria, il lui avait mis vraiment, une mission, c'est au moins d'aller en 8ème de finale de la Ligue des Champions. Et s'il voit que le championnat, c'est pas bon et que la Ligue des Champions, il n'y a rien, je suis pas sûr, comme a dit Fred, Surtout qu'il que le passe groupe, Noël, c'était quoi. pas le plus difficile non plus Non, quand voilà, on c'est ça, regarde. quoi. Donc il y avait un une groupe vraie, homogène, quand même. il y avait une vraie attente. C'est vrai que je sais pas s'il a demandé à Tudor d'être en 8e avant de voir les équipes ou Mais c'est ce qui après. avait été dit en début de saison. Mais apparemment. voilà, donc ça a très très bien marché. Bon, après, est-ce que ça sera voilà. Maintenant, l'OM, on sait que c'est toujours compliqué. Ça a très bien marché jusqu'à il y a Ajaccio. C'est un peu plus compliqué maintenant. Ça marche pas en Champions League. À voir. En tous les cas, selon moi, tu posais la question de savoir s'il faut ce soir faire tourner, entre guillemets. C'est peut-être l'occasion face à Strasbourg de se dire, bon, j'ai une équipe type à mettre en place pour Tottenham. Je la teste. Tu vois, je fais peut-être quelques entrées aussi. T'as des mecs qui jouent pas et qui mériteraient de jouer plus. Hein. Il faut aussi le dire. Je pensais à Payet dans un rôle de joker. Maintenant, avec 5 remplaçants, en plus, tu prends pas un grand risque en faisant entrer comme un mec comme ça qui peut te débloquer le match, soit par une passe lumineuse, soit par un coup de pied arrêté. Exactement. Ils ont des talents aussi. On pense au Turc qui était un énorme talent Ouais, c'est aussi. ça, qu'ils quoi. ont- Et là, qu'ils l'ont complètement. Il est rentré éteint, la dernière quoi. fois, mais il est complètement éteint. Ils font revenir Aminarit, mais ils avaient potentiellement on se demande à d'autres quoi ils joueurs. servent, hein, honnêtement. Ah sans oui, être donc méchant, voilà, Il y a ils ont un aussi milieu à... Suarez qui a été recruté, qui n'apporte rien. Bah quoi. oui, alors que Peut-être puis problème de recrutement aussi côté Marseille. Suarez, il est recruté. Rappelez-vous, au début de saison, il fait de gros matchs jusqu'à l'arrivée de Sanchez. Oui, Parce que voilà. Sanchez arrivant en tant que Est-ce que titulaire, c'était il pas un joue coup plus. de pub l'arrivée de Sanchez? Selon moi, c'est un coup de pub. Après, c'est un bon joueur, mais je te dis, pour moi, c'est pas un 9, c'est un 9,5, quoi. Ouais, Ou voilà, c'est un c'est 9 ça, qui quoi. joue avec des mecs qui sont à ses côtés. Et techniquement, Guendouzi, c'est pas non plus, tu vois, il peut pas jouer avec Guendouzi de la même manière qu'il joue avec
Messi ou Neymar. Donc c'est un peu particulier. Et puis bon, après t'as ces pistons, ces fameux pistons, mais ces pistons quand ils se plongent physiquement, bah c'est plus tout à fait des pistons. Et puis il a 3 mecs au lieu de 2. C'est pareil, le recrutement de Verretou. Ils avaient un milieu l'année dernière, Guendouzi, avec le petit l'ex-Nantais qui est capitaine désormais Rongier. Pourquoi aller chercher Verretou qui est un bon joueur, mais Rongier Verretou c'est pas, enfin selon moi c'est similaire. Ou alors tu joues avec les trois, quoi. Tu joues avec Guendouzi, Verretou, mais tu joues dans un milieu à 3 sans piston et tu fais un peu comme le PSG, tu joues en 4-3-3, quoi, tu vois. Et puis il y a c'est compliqué, ça change. Oui, ça change à chaque fois, j'ai l'impression. Marseille, dès qu'ils perdent, ils changent. On sait pas où tourner de la tête avec cette équipe-là, quoi. Et c'est bien dommage, quand tu vois le début de saison qu'ils font, tu te dis merde, quoi. Quand tu vois les 2 matchs contre le Sporting, tu te dis vas-y, quoi. Marseille, on y croit cette année, mais là, il y a rien. Est-ce que ce sont les limites, justement, du système Igor Tudor? Parce que on le voit, alors, c'est vrai, Sampaoli, son jeu n'était pas forcément flamboyant, mais c'était plutôt efficace. Ouais. Mais on a vu quand même que par moment, la saison dernière, le système Sampaoli commençait à s'essouffler. Est-ce que là, on y est, là, déjà, avec le système Igor Tudor? Est-ce que c'est pas trop dur aussi, notamment avec la gestion des Payet, Gerson, qui sont des joueurs techniques, qui peuvent apporter justement sur le plan offensif. Gerson à Marseille était international brésilien il y a encore quelques mois. Aujourd'hui, il a complètement disparu. D'ailleurs, son père, qui est son agent, ne veut même plus parler de lui. Non, en conférence de presse en tout cas. Et je pense que leur erreur malgré tout, c'est Sampaoli. Parce que il était pas mauvais quand même, Sampaoli. Franchement, et puis les joueurs, c'était, il y avait une vraie confiance entre un entraîneur et son équipe. Il y avait une vraie confiance. Et cette confiance-là, elle est très trahie, peut-être à cause de Sampaoli qui a beaucoup demandé, peut-être aussi à cause de Longoria qui a voulu aller chercher un mec qu'on lui avait conseillé. Mais du coup, les joueurs avec qui t'es bien, du jour au lendemain, il suffit d'une intersaison pour que les mecs se posent des questions. Et puis, je pense à Bemba Dieng, l'attaquant qui était potentiellement un très très bon joueur, et qui a complètement disparu. On lui a fait une misère durant l'intersaison. Donc Marseille, ce qui est fabuleux, c'est que c'est un public de fous. Et c'est bien dommage pour le public surtout, quoi. Oui, il y a un public de fous. Sampaoli correspondait quand même aussi. Il était un peu fou lui aussi. Il était un peu fou comme Marseille. Et moi je pense qu'ils ont un peu loupé le coche. J'étais étonné. On verra, parce que Tudor avec son début de championnat jusqu'à Ajaccio, c'est mieux. C'est vrai. Donc avec un autre management, mais c'est mieux. Maintenant, voilà, comme on disait, est-ce qu'il va passer les fêtes, pas passer les fêtes? Bon, ça dépend de ce match, c'est sûr. Ça dépend de sa place en Ligue 1. Maintenant, il faut pas non plus enterrer les entraîneurs au bout de 3 défaites. Comme disait Antoine Camboire, il parlait des entraîneurs français en disant 4 entraîneurs français. 4 entraîneurs virés et tout. C'est vrai qu'il faut peut-être attendre. Maintenant, quand on est à Marseille, quand on est à Marseille, on est obligé d'avoir des résultats très vite. On est obligé d'avoir des résultats très vite. Et puis il y a aussi les joueurs qui poussent, ceux qui sont sur le banc ou qui sont pas sur le terrain. Ils ont aussi des moyens pour essayer de se faire une place de titulaire. Moi, je pense à Dimitri Payet. Je pense que se passer de Payet, au même titre que l'équipe a pu se passer d'un Mandanda, au même titre que l'équipe se passe d'un Bamba Dieng ou des choses comme ça, des joueurs qui potentiellement avaient encore une raison d'être pour être au moins dans les 15. Parce que c'est important, surtout en Ligue des Champions, d'avoir 2 équipes, aller le plus loin possible. Il faut que les remplaçants se sentent importants dans l'effectif, parce qu'on a l'impression que Tudor ne fait plus du tout confiance à Payet, à Gerson et même à Pape Gueye aussi. Je trouve qu'il a apporté beaucoup de choses. Dans le milieu. Camara aussi qui est parti. Camara c'est un peu différent, c'est-à-dire c'était une fois sur 2 Camara. Puis c'est le joueur qui voulait partir, peut-être qu'il y avait des raisons aussi. On lui triplait son salaire, donc c'est vrai. Et puis il y a aussi quelque chose. Mais t'as raison, on pense aux grands. C'est vrai. Et puis il y a aussi, parce que tout à l'heure Fred, tu parlais des latéraux. Ce qui est aussi inquiétant et préoccupant du côté de l'OM, c'est que à droite, à part Klose, tu mets qui? Derrière, il n'y a personne. Donc à gauche, Tavares, tu mets qui? Mais toi, Klose, tu mets Klose. En fait, tu mets Klose à gauche. Il y a un manque de profondeur de banc impressionnant côté Olympien. Exactement. Donc, on voit bien que les joueurs commencent à s'essouffler. Et comme je l'ai dit, à peu près un quart d'heure de la fin du match,
contre Francfort, on a vu une équipe fatiguée, une équipe épuisée, des joueurs qui ne couraient plus. C'est ça, parce que Francfort n'était pas ouf. Après le ballon, Francfort n'était pas aussi extraordinaire. Voilà, ils ont fait une bonne première mi-temps, mais après. Mais c'est pas normal aussi quand Marseille égalise que Francfort marque tout de suite après. Ah oui, ça c'est un manque de concentration totale. Les attaquants et les milieux de terrain, notamment Lindström qui a été extraordinaire. Randal Colomwani aussi a fait un match énorme, même s'il a eu pas mal de fautes techniques. Mais aussi. Mais tu vois, Marseille Colomwani quelque part, potentiellement, il passe de Nantes à Francfort. International maintenant. Et un club comme Marseille aurait pu se positionner sur un joueur comme ça à l'intersaison. Mais pourquoi il a pas envie de venir à Marseille? Il y a peut-être des parce que Marseille n'a pas positionné assez tôt. Et qu'ils ont voulu prendre Alexis Sanchez, où ils ont payé, je crois, son salaire avoisine à peu près les 5 millions par an. Ouais. Donc c'est plus clinquant, c'est plus frais dans l'équipe de prendre Sanchez. Ça attire des joueurs, des sponsors aussi. Et alors que Randal Colomwani, c'est un joueur qui joue à Nantes, qui a joué le maintien, qui avait peut-être gagné la Coupe de France, mais voilà, alors qu'on voit bien, c'est comme Gina Mbimbe, quoi. Ok, au PSG, c'était compliqué pour lui peut-être d'avoir une place, mais il s'éclate à Francfort quand même. Il est titulaire, il joue bien, il fait de belles performances. Donc pourquoi les joueurs, ça aussi peut-être qu'on devrait faire un sujet, pourquoi les joueurs français, lorsqu'ils s'exportent en Allemagne, cartonnent, on peut le dire. Il y a moins de pression peut-être, c'est pas eux qui sont visés en premier, quoi. Ouais, c'est vrai, peut-être aussi l'environnement, t'as raison, on pourra peut-être en faire un sujet. Messieurs, on va juste faire en parlant d'Allemagne, le Bayern a déjà bien but contre Bayern par l'international allemand, Serge Gnabry. Serge Gnabry, qui est juste intenable en ce moment. Qui a mis d'ailleurs un beau but qui a été refusé contre Barcelone d'ailleurs. On va en parler du Barça. Avant cela, justement, on va faire une pause musicale. On va revenir sur le Paris Saint-Germain. Est-ce que les Parisiens doivent-ils terminer premier de son groupe? On revient tout de suite sur Dynamique Radio. Second poteau, Pavard. L'équipe de France s'impose face à la Nouvelle-Zélande. Max Verstappen est champion du monde. Max Verstappen, incroyable. Dynamique Sport, Valentin Preston. De retour dans le Dynamique Sport, 15h50, on est là, on est bien, on a parlé de Marseille et maintenant on va parler du club rival, le Paris Saint-Germain. Paris qui s'est imposé mardi dernier 7-2 contre le Maccabi Haïfa pour le compte de la 5e journée de la Ligue des Champions et qui va jouer la première place mercredi prochain contre la vieille dame, la Juve, qui est mal en point. Mais une question que beaucoup d'auditeurs et que nous posons, c'est simple, est-ce que Paris doit obligatoirement finir premier de sa poule Tamba? Pour moi, pas forcément. Pas forcément, pourquoi ? Parce que et pourquoi donc, les dernières saisons nous ont démontré que même si un club plus huppé que d'autres terminé premier ou deuxième pouvait tomber sur un gros, en fait. Oui, mais là on sent quand même un PSG au top du top là en ce moment avec la MNM devant qui marque. Le Paris Saint-Germain a fini premier de sa poule la saison dernière et tombé sur le Real Madrid qui était mal au point. Ils ont perdu. Non, ils ont fini deuxième puisque le Real a reçu au match retour. Le Real a reçu au match retour, excuse-moi. Donc non, oui, l'inverse. Le Real a terminé. C'est vrai qu'ils ont perdu contre ces bouffons de Manchester United en 2019 qui avait l'équipe C, ça je m'en rappelle ça. Voilà, c'est ça. Quelle bande de nazes, donc voilà, et puis alors pour moi c'était peut-être une vérité il y a encore quelques saisons, forcément, d'autant que maintenant depuis maintenant l'année dernière il n'y a plus ce fameux but à l'extérieur maintenant. Ça peut justement avantager Paris, eux qui mettent plein de buts dans tous les sens. Oui, bien sûr, mais en fait ça change rien du tout en fait, parce que Paris peut très bien terminer deuxième et affronter un gros en fait, hein. Ça change rien du tout. Donc pour moi c'était peut-être une vérité il y a encore quelques saisons. Pour moi, Paris ne doit pas se mettre une pression énorme pour se dire on doit terminer premier parce qu'on est le Paris Saint-Germain et qu'on était le favori de cette poule. On est supérieur à Benfica, on est supérieur à la Juve, on est supérieur au Maccabi Haïfa. Va dire ça à Benfica. Donc oui, d'accord, le Benfica a bien joué. A très bien joué. A posé aussi des problèmes à Liverpool, on se rappelle la saison dernière, a battu Barcelone également. Donc Benfica, c'est aussi une belle équipe. Exactement. Maintenant, en dehors du Benfica, ce qui compte avant tout, c'est la qualification pour les huitièmes de finale. C'est acté pour le Paris Saint-Germain. Maintenant, il faut viser les huitièmes de finale. Donc ce sera en mois de février. Donc on verra l'adversaire
de Paris, et ensuite on pourra aviser. Paris reçoit le match aller, Paris reçoit le match retour. Enfin, chaque match a sa propre vérité en réalité. Donc ça change rien que le PSG termine premier ou deuxième. C'était encore vrai, comme je disais, il y a encore quelques saisons. Mais maintenant, peu importe quoi. Paris affronte City. Bon, Paris doit affronter City. C'est comme ça, c'est le destin, c'est le calendrier, c'est le tirage au sort. Ça vient vite, voilà, c'est tout. Chelsea ou tous les grands noms d'Europe. Bah, C'est ça. en fait, Fred, je me tourne vers toi. Si on voit quand même la poule, Benfica a quand même gagné à la Juve. Oui, bah. Ils ont quand même montré, donc Paris doit quand même montrer aussi à Benfica. Voilà, qui sont les. Voilà, qui parce sont que les- sur les deux matchs, il faut dire les choses. Les Portugais ont plutôt bien joué. Ont Paris plutôt a un bien peu joué. déjoué. Dès qu'il y a eu de la vitesse, Paris a déjoué. Et moi, quand je regarde les premiers des groupes, je vois Chelsea, je vois Real, je vois City, je vois Bruges. Tottenham. Bon, Tottenham, c'est moins. Bruges, c'est moins, mais Bayern, tu vois. Donc, Voilà. si tu regardes, t'as 1, 2, 3, t'as 4. Allez, t'as plus d'une chance sur 2 de tomber sur un gros C'est ça. sur un gros dès les huitièmes. Après, comme tu dis, maintenant Paris, finalement, ils sont favoris de la Champions League, pas avec d'autres, hein, mais ils sont censés battre tout le monde si tu vas aller au bout. Tu perds en huitième, On est d'accord. que tu perds en quart ou en demi, en fait c'est l'adversaire qui va compter. Si tu perds en huitième face à City, on pourra dire fallait terminer premier du groupe, ça c'est sûr. Mais tu auras perdu face à plus fort que toi. Généralement quand Paris perdent, ils perdent face au celui qui va aller quelquefois remporter le ça. titre. Donc voilà, maintenant il y a un match ce soir aussi. Donc je vois qu'il y a quelques remplaçants, c'est-à-dire qu'ils font un peu souffler parce que eux, contrairement à Marseille, ils ont choisi. C'est le match le match de Champions League qui sera le plus important. Oui, c'est ça. Moi, je suis absolument d'accord avec toi, Fred. Quand tu dis que voilà, le PSG a une chance sur 2, s'il termine deuxième, bien évidemment, de tomber sur un gros. Mais si tu veux remporter la Ligue des Champions, Il faut battre tout le monde. il faut battre les meilleures équipes. Il faut éliminer tout le monde. Il faut éliminer Là, tout je le monde. t'interromps en bas. En gros, il faut aussi avoir un calendrier qui peut aider aussi Paris, bien gérer son effectif et tout. Exactement. Donc ça, ce sera à Galtier et à son équipe, à son staff, de gérer ces moments-là. Mais je trouve que, quand je dis nous, c'est pas forcément nous ici, mais que certains se plaignent ou encore ont peur. Parce que c'est là où les dirait gens- Kylian Mbappé, faut pas avoir peur. Bah oui, faut pas avoir Bah oui. peur. Je veux dire par là que si tu veux gagner. Il l'avait dit contre avec qui des ça? champions, Contre Manchester. Ah bah oui, au match ils ont eu aller. peur au retour. ça, c'est Au sûr, match ouais. retour, c'est sûr qu'ils ont eu peur. Mais voilà, donc si tu veux remporter avec des champions, comme le Real Madrid l'année dernière, Qui a eu un quelques calendrier mois, parce que j'ai difficile, la en dernière, plus, mais c'était non, là, c'est ça ça. a commencé au mois de février, quoi. Ils ont battu les meilleurs clubs européens. C'est ça. Voilà, et pourtant ils n'avaient pas forcément le meilleur effectif sur le papier, donc ça prouve bien que tu peux terminer premier et affronter, je sais pas, Porto et te faire surprendre. Rappelle-toi ce qui s'est passé, il faut se rappeler aussi de ce qui s'est passé il y a à peine quelques mois. Le Bayern Munich s'est fait surprendre contre Villarreal. Ça, mais Villarreal a fait un Et le super match match aussi. retour, il était où? À domicile pour le Bayern. C'est ça. Mais Villarreal a fait un super match aussi. Oui. Faut dire les choses. Et Donc il Liverpool, n'y a pas de vérité. il n'y a pas de vérité. Chaque match a sa propre vérité. Liverpool, on sait, parce que, ok, d'accord, Liverpool s'est qualifié, mais ils ont eu chaud, Liverpool, contre Ça. Villarreal. Là, la première mi-temps. À 2-0. Voilà, c'est ça. 2-0. Donc, ça prouve bien que tout est possible. On se rappelle, il y a encore quelques années, en 2020, avec le fameux Final 8. Le Là, c'est sûr, ça a avantagé Paris. Là, parce qu'ils avaient le calendrier pour aussi. Peut-être, mais Les attention. confrontations, pardon. Oui, d'accord, ça a peut-être avantagé, mais ça a avantagé aussi toutes les équipes. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on se rappelle que l'Atalanta menait 1-0, C'est ça. et que c'est vraiment en toute fin Ouais, de mais ils en sont rencontre, sortis quand même, Paris. comme Nantes contre Karabag, que le PSG se qualifie. Alors si Paris se On dirait que qualifie pas, c'était le qu'est-ce match qu'on du aurait siècle, dit? ça, non, Karabakh. Non, mais il faut répondre à cette question, monsieur Valentin. Si Paris ne se qualifie pas, on dit quoi? Ah bah oui, ils ont perdu contre l'Atalanta, c'est la honte. Et là, on gagne contre l'Atalanta, qu'est-ce qu'on dit? Ah bah bravo, mais c'était compliqué. Mais oui, mais c'est compliqué de gagner avec des Bah, c'est champions. ça, ouais, C'est c'est- pas aussi simple que ça. Et puis peut-être que les équipes aussi, si je peux me permettre, les gars, ne craignent pas Paris comme ils craignent le Bayern, le Real et compagnie. Ça, je me tourne vers toi, Fred. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je pense qu'il y a encore une forme d'exotisme. Voilà. Et en te disant, Paris, c'est un club jeune, au même titre que City. On craint aujourd'hui plus le Bayern, plus le Real. Après, c'est un club. Et c'est là que tu vois la dimension des clubs par rapport à Paris, qui est un club jeune, il faut le dire. C'est ça. T'as des mecs qui sont avec un palmarès, avec un certain nombre de Coupes d'Europe. PSG, Manchester City seront considérés
toujours comme des petits. Hein, ça, il faut le signaler. Donc, quand tu vas jouer à Bernabeu, c'est le parc à côté, c'est rien. Et je pense que les joueurs en ont conscience. Maintenant, les effectifs aujourd'hui sont quand même du côté. Enfin, moi, quand je joue à City, Paris, c'est impressionnant. Paris, c'est quand même impressionnant. Surtout devant Paris. Ouais. Quand ils même sont, derrière, c'est pas mal. Hein. Quand tu regardes, Alors, c'est nul défensivement du côté du Paris. c'est plutôt le milieu, c'est le nul point parce faible qu'il y a de Paris, Ramos, quoi. mais sinon. Et puis Marquinhos, il est un de toute façon, peu. alors là, Marquinhos souffle. Hein, Oui. ce il match déguste un aussi. peu là. Il déguste un peu là. Kipembe et Ramos, ainsi que Mukiele et Bernat qui jouent. Donc là, c'est. Mukiele, d'ailleurs, Galtier a dit qu'il ne travaillait pas assez. Qu'est-ce que tu penses de ça, Fred? Alors, je sais pas, je suis pas aux entraînements. J'aimerais bien aller voir les entraînements. Et Tikité, pardon. Ah, c'est Tikité. Ah oui, Parce que Mukiele, a priori, il a sa place. Il bosse. Mais surtout, Tikité, c'est une grosse déception. C'est pareil. Attends, tu vas. Enfin, moi, je le savais qu'il jouerait pas une minute. Bah oui, c'est ça. Moi, je te le dis tout de suite. En plus, devant, t'as des mecs qui lâcheront jamais leur place. C'est ça. Les seuls qui peuvent avoir un peu de. En plus, il est pas dans le style. Il est pas dans le style. C'est un joueur justement. Lui, il pourrait être point d'appui là. Il pourrait être ce qu'on appelle ce que Kylian Mbappé Pivot. voulait. Pivot. Ouais. Voilà. Hashtag pivot quoi. Mais du coup, même pas parce qu'il est trop. Lui, c'est pareil. Passer de Reims à Paris. Enfin, je sais pas. Tu vas pour l'argent. Tu vas parce que tu vas fréquenter un vestiaire avec de très grands joueurs. Mais quelle est ta place? Faut mieux. C'est pareil, lui, un mec comme ça, il fallait un club intermédiaire. Non. Il fallait un intermédiaire, il fallait un Européen français ou un club, voilà. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Moi j'aurais aimé que Paris le recrute, mais qu'il le prête derrière. C'est ça, C'est oui. ce qu'ils font souvent le Real d'ailleurs. Ils recrutent des joueurs, des jeunes Brésiliens, et ensuite derrière ils les prêtent quoi. C'est Ils ça jouent et après ils pour qu'ils reviennent meilleurs et aguerrissent tout. quoi, pour qu'ils progressent quoi. Non Donc, mais Etiqueté, il va pas faire une minute parce que même dans des matchs comme ça Il joue aujourd'hui, pas, hein, là, ce soir, il joue contre pas. Troyes. En plus, c'est Messi, Mbappé, Neymar. Hein. C'est tout le temps ça. Donc même les Solaire la recule d'un cran. Il va jouer milieu, milieu de terrain. Tu peux nous donner la composition du la PSG, compo Fred? des équipes de tête, c'est la défense, comme je te l'ai dit, c'est Bernat, Mukiele. Il y a Jean-Bernard du coup. Il y a Jean-Bernard, et puis dans l'axe, c'est le retour de Kipembe. Au milieu, t'as le retour de Verratti. Alors c'est la compo du PSG par la presse. Hein. Oui. Ce soir, vous aurez peut-être des surprises parce que Galtier, Il aime bien feinter un peu. Voilà, c'est Mais ça. bon, normalement, c'est Verratti, Solaire à droite et donc Oui, c'est solide et pour le battre Portugais, Vitinha, et puis devant Et devant. c'est Voilà, non mais c'est solide pour battre 3, oui. 3, ça devrait Oui, mais suffire. Après, la question maintenant, c'est de savoir si Christophe Galtier aura ou non le cran de trancher au niveau de la défense centrale. C'est sûr, C'est-à-dire que parce maintenant, qu'il y a on sait que c'est Marquinhos, un Kipembe et Ramos, 4-3-1-2 pour, ou un les 4-3-3. auditeurs qui Ah ne oui, savent c'est pas. ça. Donc, il va mettre qui? Il va mettre Marquinhos. S'il Kipembe garde un ou- système à 3, il s'enlève toute épine du pied. C'est ça. S'il revient parce qu'il a l'air de vouloir maintenant jouer à 4 derrière, dans ces cas-là, il y en a un de trop, hein. Ça c'est Ah sûr. ouais, oui. Donc Déjà, s'il repasse à 3 derrière, ça prouve bien qu'il a pas le cran de trancher. d'accord. Après, moi je te dis, il est passé en 4 parce que Kipembe était aussi out. Tu vois? C'est ça. Donc à un moment donné, ça dépend des joueurs qu'il a avec lui. Est-ce que faut maintenant, on a vu que c'était plus sécurisant Ah oui. à 4 qu'à 3. Ah oui, puis Voilà, surtout ça. le milieu, quoi. Il est beaucoup plus équilibré. Fabien Ruiz, il est vraiment Au top, il est bon, ça quoi. c'est vraiment une bonne recrue, Fred. C'est une bonne recrue. Moi, je l'aurais encore rendu plus axial. Oui, Je mais l'aurais c'est joué ça, comme moi, Thiago Motta. Oui, un Exactement, vrai c'est ça. numéro 6, quoi. Exactement, Voilà. j'aurais mis Verratti, Vitinha un peu plus Voilà, haut. un peu ça. plus Sur le haut. Mais terrain, bon, Mais c'est peut-être ce qu'il va faire contre la Juve, justement, pour contrer. ouais, mais pour le l'instant, il milieu n'y a pas de joué encore. Donc, l'instant. l'idéal, ça aurait été peut-être d'essayer maintenant. Mais je pense que lui, il est vraiment. On parlait d'un changement, on parlait d'un joueur comme Kipembe dans le 4-4-2, là, enfin dans le 4-3-3. Mais lui, le changement de système lui a profité aussi. Et je pense qu'ils ont vu qu'il était ultra performant, à part son loupé, là, le but qu'il aurait pu mettre et qu'il a en Champions League. Mais non, ça c'est une belle recrue et je suis persuadé que Solaire c'est un très bon joueur. Sarabia il a prouvé que c'était un bon joueur aussi. Maintenant ils ont que des miettes, hein, donc. Bah oui, c'est et, ça. Voilà, Etiquité ça a été un très bon joueur à Reims, mais comme on dit, passer de Reims à Paris, voit le ça, niveau. pareil, Quoi. c'est un monde d'écart. C'est un monde d'écart. Moi, je voulais revenir en fait, Fred, Vas-y, par rapport Thomas. à ce que tu disais. Bon, on sait, chaque année, c'est l'éternel sujet. N'oublie pas qu'il y a la Coupe du Monde Paris, aussi. oui, qui bien peut sûr. fatiguer les trois de devant. Ah, bien sûr. Mais c'est pareil pour les autres équipes aussi. C'est ça. Voilà, le PSG est-il favori? Chaque année, on dit la même chose. Mais en fait, et si Paris n'était pas vraiment le favori? Mais il Bah l'est non. pas selon moi. Parce que pour pour moi, moi, il est non. meilleur. Paris, pour moi, n'est pas favori, ne fait pas partie Non, des favoris. pour l'instant. Peut-être que sur le papier, c'est le cas, mais en fait, sur le terrain. Pour moi, ils doivent être dans les 4.
Normalement. Mais ça dépend qui sont Voilà. à la table aussi. Normalement, mais sauf que c'est pas le cas. Ah bah non, Hormis parce que- 2020 et l'année d'après, par contre, c'est vrai, ils sont allés jusqu'en demi-finale contre City, c'est vrai. Mais Ils en sont allés fait, en finale aussi. voilà, mais- c'est ça. Oui. Mais en fait, Paris ne fait pas partie des favoris, Bah non. non? Bah, pour moi, ils C'est sont toujours dans... si Après, de toute façon, le Bayern, Real, et là, aujourd'hui, il y a City, quoi. Oui, Parce que là, City, ils ont Haaland maintenant devant. quoi. ils ont Haaland. Ça change tout. Ah oui, est-ce que c'était ça qui manquait? Oui, je pense qu'avec Haaland l'année dernière, le Real ne serait peut-être pas Non, passé, non. si, Pour moi, si. non, je suis désolé parce que City fait un Grealish gros serait match, pas rentré, il mène, c'est City qui s'est écroulé s'apportait en un fait. peu tout Mais seul, oui, hein, et mais- puis, Guardiola fait sortir Et- Mahrez. Et on se rappelle que Mbappé voulait Lewandowski. Et je pense que aussi le fait que Lewandowski soit pas au PSG, Ça a ça peut-être peut joué aussi aussi. en Champions League, hein, je te parle. Hein. En Champions League, dans les gros matchs, ça va peut-être poser un petit problème. On verra si le trident là sera le trio sera au top sur les derniers matchs de Champions League où on sait que le niveau s'élève. Et là, on voit réellement parce que Messi, il brille face au Maccabi. Mais quand On le verra déjà à Turin. Voilà, sait mais Déjà, à match Turin, piège. Neymar sera pas là, il est suspendu. C'est ça. Ouais. Et puis on sait Euh, contre les clubs italiens, Paris, ça n'a jamais été le top du top. Voilà, donc euh, il y a aussi plus ça monte en level, plus il faut être très fort individuellement et collectivement aussi. Maintenant à Paris, il y a quand même un collectif. Il y a Galtier a su imposer sa patte, quoi oui, qu'on voilà, en pense. c'est ça. Voilà, Mais attention à maintenant, pas s'écrouler en Ligue des Champions et bah attendre oui, la Coupe parce du que Monde si tu pour prends voir, quoi. Manchester City en 8ème et que tu perds, bah, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas le virer? Bah non, tu peux pas. T'es Non, tombé parce qu'il face au... il a signé pour Ouais, deux et puis, saisons en et plus. puis tu tombes. En fait, c'est ça le problème. Si Paris perd face à Porto en 8ème, oui, c'est une catastrophe. Mais s'ils perdent face à City ou face au Bayern ou face au Real, qu'est-ce que tu vas leur dire? Après, c'est de la loterie, hein, selon moi. C'est de la loterie. Donc, Et par contre, s'ils perdent contre Après, Bruges, oui, c'est sûr aussi, après, j'ai envie de dire aussi, tout dépend de la manière de l'élimination. Par Oui, exemple, voilà. l'année dernière, c'était non, c'est pas possible. C'est une faute professionnelle. Tu peux pas être éliminé surtout comme le ça. troisième but, quoi. ouais. Par contre, si tu donnes le maximum, tu as des occasions, tu te bats, tu mouilles le maillot, tu montres que tu as envie, que tu es déterminé. Contre City en demi, tu au peux moins. pas avoir de Thomas, regrets. Contre City, au moins en demi, c'était. Voilà, ils ont tout donné. City C'est ça. Était plus fort sur ce était match-là. plus fort. Était plus fort. Le Bayern, il y a des regrets pour cette finale parce qu'on a les occasions. C'est Le ça. Bayern a limite pas du tout d'occasion en Ça, fait. c'est le réalisme allemand, quoi. Donc voilà, On c'est a ça. dit. Donc moi je pense que ça va dépendre vraiment de la prestation aller-retour, pas seulement aller, parce qu'on se rappelle que le match aller contre le Real Madrid, le PSG a été excellent. Il gagne 1-0 seulement alors que ça aurait pu faire 2 voire 3-0, sans forcément exagérer quand je dis cela. Mais le match retour, voilà, on fait une bonne première mi-temps, je dirais, et puis on s'écroule avec cette faute de Donnarumma. Et puis on a parlé justement de la défense, mais je suis désolé, on se répète encore, mais il faut mettre Navas, quoi. Mais non, mais avec Donnarumma, Ah oui, alors À on chaque n'a fois pas qu'il parlé a la des balle, gardiens. C'est vrai que c'est sûr que c'est à le chaque gars. fois qu'il a la balle, cette sait jamais semaine, s'il est au on top du gagne. top, quoi, Mais Donnarumma. on voit le but le premier but de Maccabi Haïfa, quoi. Il sort et il recule. Il hésite. Alors. Oui, mais on n'a pas parlé du poste de gardien, mais là je suis entièrement d'accord avec toi. Mais Navas ne joue plus, donc c'est compliqué de faire venir un mec qui est... Mais Navas, pour moi, c'est complètement idiot, parce qu'ils mettent le mec avait encore à apprendre. Moi je suis persuadé, bon, il est ballon d'or des gardiens, il est champion d'Europe, il recrute, ok. Mais t'as un gardien du top 5, un Navas dans tes cages, voire même un peu plus haut, et tu mets Donnarumma. Déjà, on a vu, c'était catastrophique l'an dernier. Là, ils ont choisi. À mon avis, ouais, moi je suis entièrement d'accord. Navas derrière a été meilleur. En plus, Navas, Ramos, Il le connaît, il ouais, le donc connaît. c'est des automatismes. Ils ont les des deux, quoi. automatismes. Ils avaient des automatismes aussi, Kipembe, Marquinhos avec ce mec-là. Donc voilà, maintenant ils font des choix. Écoute, ça maintenant on pourra. Il faudra qu'il assume, Galtier, Donnarumma, hein. c'était. Il faudra qu'il assume. Hein. Faudra qu'il assume. Je suis même pas sûr que ça soit lui à 100% qui ait pris cette décision de Donnarumma C'est ça. encore. Je pense que ça s'est fait à l'intersaison. Et non, bon, c'était un peu Leonardo hein, au départ. Maintenant, voilà. Ah bah, bravo. Après, Franchement, il est parti, mais alors, qu'est-ce qu'il a laissé? Parce que. t'as raison, franchement, le poste il a de pas gardien, servi à il y a grand-chose, qu'au Leonardo. PSG qu'on voit Donnarumma, ça. c'est Il y a grand qu'au alternatif. PSG, il y a qu'au PSG qu'on voit ça. T'as le meilleur Tu prends gardien pas les au meilleurs. monde. Voilà.
Non, c'est la vérité, il faut le dire. C'est le Parce que c'est- Donnarumma c'est le fait un meilleur grand gardien au tour monde. pour certains, c'est tout. Hein. Et comme c'est une marque, maintenant il est connu dans le monde entier avec le. Bah, il vend ça. l'Italie. Non, mais Voilà. bravo. En fait, ce qu'a fait le PSG. Alors que là- c'est le Costa Rica qui est à la Coupe du Monde, je Non, crois. mais en c'est fait, Malbonne, donc, ça non, fait mais plaisir, en quoi. fait, là, en fait, Oui, en là, plus, ce qu'a fait le PSG, c'est le Real Madrid galactique sous C'est Pérez. C'est ça. On prend les meilleurs joueurs, on les met, quoi, peu importe. Et hein. ça n'a rien donné, à part peut-être un ou Non, deux mais titres de attends. champion, mais c'est T'as tout. t'as quoi. le meilleur gardien au monde. Et j'insiste là-dessus parce que certains me diront non, c'est Neuer, non, c'est Navas parce ça. que c'est pas un Brésilien, c'est pas un Français parce qu'on sait que les Français ils sont réputés pour avoir les meilleurs gardiens au monde et ça aussi c'est une vérité. Mais Navas c'est un Costaricien donc il est énorme le mec. 3 Ligues ça. des Champions avec le Real Madrid, il a énormément contribué, il a tout gagné avec ce club et Zidane a décidé de mettre Courtois. Après, Ok. Courtois fait du bon boulot. Real. Non, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais à ce moment-là, c'était Navas le meilleur. C'est Et ça. Courtois, lorsque Zidane a fait jouer Courtois n'était pas énorme. C'est ça. Ah bah, mais là, il a Navas- progressé avec Ancelotti. maintenant. Navas, oui, d'accord, ok, il n'y a pas de souci. Navas, il vient au PSG, il est énorme. Allez hop, on met Donnarumma. Il n'y a qu'au PSG qu'on voit ça. Donc, c'est difficile aussi pour Navas, qui a complètement disparu de la circulation, on peut le dire. Mais pour moi, pour gagner avec des champions, il faut avoir un gardien irréprochable. C'est ça. Et là, Voilà, ça va c'est être dur, tout. oui. Bon, bah, Hein, on l'a vu Liverpool en finale contre le Real avec comment il Courtois. s'appelle? Non, celui qui a fait les boulettes là. Alisson. Non, pas Alisson. Il n'était pas là justement la finale de 2000. Ah oui, Karius. Karius. On voit. Ouais, mais après, ils sont on bien voit rattrapés l'année l'importance. d'après. Ils sont bien rattrapés Oui, mais l'année moi je te d'après, parle. Oui, d'accord. L'année d'après, ça c'est Voilà. ça c'est une autre histoire. Parce qu'ils ont recruté un gardien. Mais t'imagines Voilà. si Voilà. PSG perd la Champions League en finale suite à une erreur de Donnarumma. Et qu'est-ce qu'on T'imagines dit Après, ça va être une Ah autre. bah là, euh, mais faut qu'est-ce pas qu'on qu'il dit rentre sur Paris. Hein. Et déjà, qu'est-ce qu'on avait dit? La boulette de Donnarumma contre le Real Madrid. C'est ça. Hein, c'est un match décisif quand même. Navas, il connaît le Real Madrid. C'est un joueur expérimenté, 34-35 ans, expérimenté. Il a tout gagné. Il connaît le très très haut niveau. Il arrête un penalty contre Barcelone. C'est ça. Le penalty qui peut relancer Barcelone. On se rappelle ou pas de Oui, carrément. Ouais. Hein Bah oui. alors. Donc bon ben on verra bien en tout cas pour finir là-dessus. Non, Paris ne doit pas forcément, je dis bien forcément, terminer premier de son groupe. Peu importe le tirage au sort, comme il a expliqué Fred, t'as une chance sur 2 de tomber sur un gros, que tu sois premier ou deuxième. Pour Autant remporter avec jouer des le jeu champions, jusqu'au bout, il faut gagner et il faut battre les meilleures équipes, peu Voilà. importe l'adversaire. Autant en jouer les réalité. choses jusqu'au bout, quoi. C'est ça, Exactement. exactement. On verra bien. Donc voilà. Bah écoutez, il est 16h08. On va faire une pause musicale, Fred. Oui. Et on va revenir pour parler de Barcelone. Qu'est-ce que vous attendez de Barcelone cette saison, étant donné que les Blaugrana sont éliminés de la Ligue des Champions? À tout de suite sur Dynamic Radio. Second poteau Pavard. L'équipe de France s'impose face à la Nouvelle-Zélande. Max Verstappen est champion du monde. Max Verstappen, incroyable. Dynamique Sport, Tamba Doucouré. De retour ici à Dynamic Radio pour le Dynamic Sport. Merci de nous suivre comme chaque samedi, je vais y arriver, en direct donc sur Dynamic Radio. Très heureux donc de vous retrouver. C'est un plaisir avec Valentin et Fred. On a parlé de l'Olympique de Marseille, du Paris Saint-Germain. Yes. Il est temps à présent de parler d'un club historique qui nous a donné des frissons cette saison. Il s'agit du FC Nantes. C'était ce jeudi soir, le FC Nantes au stade La Beaujoire devait impérativement s'imposer face au club azerbaïdjanais, j'ai réussi à le dire, Bravo. de Karabagh. Karabagh. 2-1, ils nous ont donné de l'émotion, des frissons, ces Nantais, Et oui. une ambiance incroyable, vraiment, ils s'imposent donc 2-1 avec ce but d'Ignatius Ganago, Bravo. bravo, qui donne la victoire à FC Nantes. Fred, Il va peut-être forcément. aller d'ailleurs à la Coupe du Monde s'il oui, continue avec comme le ça, Ganago, Cameroun. avec le Cameroun. Exactement. Bah Décidé, écoute, Fred, moi je suis satisfait. ouais. J'étais pas devant ma télé parce que j'étais sur une manifestation Dynamique Radio, mais quand j'ai appris la victoire nantaise et surtout les circonstances
Voilà, j'avais eu l'occasion de voir le match FC Nantes Olympiakos, c'est à peu près la même chose. Voilà, donc non, ils ont, en tout cas, Nantes a un super public. Voilà, un des plus beaux de France. Ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Moi, quand j'étais supporter, le public nantais était connaisseur, mais un peu froid. Là, il est devenu peut-être moins connaisseur, mais plus chaud. Voilà, donc il y a du, et puis bon, Nantes, il faut qu'il y ait du spectacle. Et ça, je pense que ça a été le cas sur ce match-là. En tous les cas, à défaut de spectacle, il y a eu du suspense. Exactement. Bah, moi, je suis d'accord avec toi, Fred. Valentin, je vais te donner la parole, mais voilà, on sait que souvent, il y en a plein qui parlent de la beauté du football. Bien sûr que Nantes aimerait produire du beau jeu, mais moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont mis du cœur, de la volonté. Pour moi, c'est ça, en fait, l'essence du football. C'est-à-dire que Nantes était mal embarqué. Ils mènent 1-0. Le penalty est plutôt généreux, mais peu importe, ça fait partie du football. Ça peut se siffler. Bon, l'arbitre, il a sifflé, c'est comme ça. Et puis, au dernier moment, il lâche pas l'affaire. Il fait, à la fin du match, je crois, il y avait 4 ou 5 offensifs. Comboiré donne tout. Il donne tout, et d'ailleurs c'est ce qu'il a dit après le match en conférence de presse. Voilà, ils ont vraiment tout donné, aucun regret, et c'est ça que j'ai aimé. Et pour moi, c'est aussi ça le football. Peut-être que c'était pas forcément beau à voir, mais je pense que les supporters nantais, le peuple nantais, eux, ce qu'ils voulaient, c'est que leur club donne tout. Voilà, on sait que les derniers matchs, hormis contre Brest et Nice, on était dans un... c'était compliqué, et ça fait du bien. Et ça fait du bien, Valentin. Ils ont battu Karabakh. Je pense qu'on devrait leur donner le repas. Arrête, Valentin, commence pas. Mon match aller, ils avaient pris une tôle. Mais oui, ils ont pris 3-0. Je suis content pour eux, mais moi, je serais encore plus content s'ils gagnent à l'Olympiakos pour essayer de se qualifier, justement. Non. Oui, ça serait un exploit. Voilà. C'est bien d'avoir battu Karabakh, c'est bien pour Nantes. Voilà, c'est bien pour Nantes. Ça me fait ni chaud ni froid, ça m'empêchera pas de pisser ce soir. Mais je suis désolé, quand tu vois la poule qu'il y a, ils doivent finir avec dans les 2 premiers, quoi. Mais non, c'est qui, mais non. Mais voilà, toi t'es le typique français qui. Mais non, c'est des clubs qui ont l'habitude de jouer pas la Champions League, mais au moins la Coupe d'Europe. Tu peux pas dire que non. Moi, la dernière fois que j'ai vu, c'était en 96. Parce que c'est Karabakh. Rappelle-toi que Marseille a été mis quand même en difficulté il y a à peine quelques mois contre cette équipe de Karabakh. N'est-ce pas ou pas? Donc, est-ce qu'on pourrait, toi, tu pourrais, je préfère encore fantasmer sur Rennes face à Fenerbahçe. Comme Fred et moi, s'arrêter juste sur ce match. C'est la moindre chose en bas de battre Karabakh si tu veux te qualifier pour les 16e. Mais moi, je te parle pas de ça. Fred et moi, c'est... Oui, c'est bien, ils ont gagné avec le spectacle. Voilà, c'est ça qu'on aime en France. Voilà, ça nous met. Mais non, c'est pas ça. Oui, mais on l'entend. Oui. Ce que nous dit Valentin. Non, mais moi, ce qui m'énerve, c'est que Rennes qui s'accroche à Fenerbahçe. Bon, certes, ils sont fait remonter 3-3, mais ils s'accrochent jusqu'au bout pour essayer de se qualifier pour les 16e. Et eux, qui vont dire le mot, on s'en bat les couilles. Tu vas pas comparer Rennes à Nantes, quand même. Oh. Bah, on compare pas. Rennes, ils ont joué la Champions League il y a à peine 2 ans. Tu vas pas comparer Rennes qui a mais ils vont même pas se qualifier si ça se trouve parce qu'ils vont perdre au Pirée. Oui, non mais d'accord, mais Tamba, c'est Karabakh. Non mais d'accord. Moi je te dis juste que Fred et moi on parle juste de l'émotion que cette équipe nous a procuré. S'ils avaient fait ça contre Manchester City ou le Real, peut-être que j'aurais dit oh là non. Pour l'instant c'est Karabakh, Tamba, c'est Azerbaïdjan quoi. Mais en tant que Nantais, il y avait une injustice. Mais moi je m'en fous moi. Il y avait une injustice en plus la semaine dernière parce qu'il y a une vraie injustice avec l'arbitre Le Texier. Ah oui, contre Nice, oui, c'est scandaleux. D'ailleurs, je joue à Parion Sport, ils m'ont fait perdre des points, Nantes. J'avais parié un partout, ils perdent 2-1 quoi à la fin. D'ailleurs, c'est quelques jours après que... Oui, un partout, pardon. Et t'avais mis 2-1. Non, j'avais mis un 0 pour Nantes et j'avais le seum. Bah ouais, t'as le seum contre le Texier. On a tous le seum contre le Texier. Je pense que le Comparé, s'il se retenait pas, il a mis une patate. Là, c'est une arnaque. D'ailleurs, on perd Lafont, on perd 2 joueurs quand même. On perd... donc tu respectes les arbitres français bah non, là c'est une honte. Donc du coup le fait de gagner en Coupe d'Europe, voilà, pour moi c'était un peu rétablir cette injustice. Après Nantes, ils font avec leurs moyens. Sachez quand même toutefois qu'à Nantes, il y a de très bons joueurs parce qu'on a perdu Colomboigny. On a perdu Colomboigny quand même qui était la figure de proue de l'attaque du FC Nantes. Un très bon joueur, on peut le voir actuellement. Il y a Lafont quand même, le gardien, même si de temps en temps il fait sa boulette, mais bon, il y a Lafont. Tu as quand même Blas, Ludovic Blas, qui est un bon joueur de Ligue 1. Qui a voulu rester. Ils sont combien en Ligue 1 Nantes sans manquer de respect? Nantes, ils sont dans la deuxième partie du championnat. C'est pas normal quand tu vois les joueurs qu'il y a. Bah non, parce que derrière, il n'y a pas grand chose. Et puis le fait de jouer 2 compétitions, il y en a une de trop. Oui, voilà, mais bon. Voilà. Il souffle de la comparaison avec Rennes. Maintenant, de toute façon, il faut jouer le maintien. Oui, voilà. Il y a 4 descentes, faut pas être dans les 4. Oui, mais voilà, moi je. Mais il y a un public, il y a des Chirivella aussi, il y a des très bons. Il y a un Chirivella,
il serait très bon dans plein de clubs Ah oui, français. c'est vrai. T'as plein de mecs aussi à découvrir. Il y a un bon staff et puis il y a un bon entraîneur. Voilà. Voilà, exactement. Maintenant, on va pas faire. Mais il faut travailler sur ça. Non, On va mais- pas faire toute l'émission sur le FC Nantes. On pourrait, on appellerait ça samedi c'est Canaries si vous voulez. Non, mais, On non, peut mais faire 2 heures. c'est important aussi de parler d'un club. Ok, c'est l'Europa League, ok, c'est Karabakh, mais je veux dire, peu importe, en fait. Quand Marseille a été en demi-finale de la Conference League, tout le monde s'est enflammé. Mais tu comprends pas. Hein Je comprends pas Marseille. Ah oui, d'accord. Non mais Alors, dans attention, l'histoire- c'est dans pas le- que je compare. Je dis juste que on pourrait au moins, pour une fois, ne pas se projeter et juste parler de là, maintenant. Après, on verra ce qui va se passer C'est un contre match. l'Olympiakos. Voilà, c'est un On match verra. qui a C'est donné vrai, de l'Olympique. c'est vrai que pour une fois que Nantes a été bon mentalement, C'est un match qui a historiquement, donné- ils ont jamais été Merci. très bon, donc C'est un match qui a donné de l'émotion. Merci Fred. C'est juste ça. On s'arrêtera là. Voilà. On dit toujours que Nantes, ils ont formé des joueurs qui avaient les chocottes. Quand tu, ah bah c'est sûr, quand tu vois Ibossi, c'est Delomo, c'est sûr, ça m'étonnait pas. De l'homo. Voilà. Ah, tu connais de l'homo. Voilà. Non mais voilà, c'est juste ça. Ah, il y a des chants Merci, de Sailly. Nantes. Ça Oui, fait mais- plaisir. Attention, Oui, mais Carambeu, ils ont joué où après Makelele. Ils ont joué où après, je te parle dans leur club, locaux, après, hein, l'équipe locaux, de hein. France. Bah, Deschamps, Carambeu. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait Reynald Pedros aussi, je l'avais oublié. Ah, Patrice Pedros, Loco, ouais, en le dehors jeu de à la Nantes, nantaise, hein. Attention. Non mais je te Wedek. parle pas du joueur de Nantes. Nantes, je te parle quand on fait perdre l'équipe de France, ça c'est autre chose ça. Bah, Pedros. Voilà, et Bossi, c'est mais encore Bossi. un Non, mais autre. regarde, Merci. Fred. Voilà. Ah. Oui, je t'ai. Allô. Si on a même coupé le micro tellement qu'ils Non, bah, pourtant, non, mais écoute, on va rétablir ça dans. On va Non, mais rétablir ça dans c'est pas quelques mal, jours. mais j'ai pas envie qu'on fasse un truc de ouf sur Nantes, alors que Rennes fait un super match à Fenerbahçe, il va peut-être se qualifier pour les 16e de finale, quoi. Donc bon, à voir, quoi. Et je peux te dire que ça fait, voilà, c'est bien, mais à condition aussi qu'ils battent Olympiakos. Et je crois qu'aller gagner en Grèce avec le public qu'il y a, ça me paraît un peu compliqué, d'autant que Nantes n'est pas dans une forme olympique comme ils étaient en fin de saison l'année dernière où ils ont remporté la Oui. Coupe de France. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, voilà, comme Voilà, il a c'est dit, tout. Voilà, il faut aussi féliciter les oui. autres clubs. Et ils ont battu Karabakh, les gars. Putain. mais non, mais c'est pas là-dessus qu'on Mais ça, parle. je t'excite, toi, C'est pas c'est là-dessus. Karabakh, toi. Mais non, mais D'ailleurs, mais on c'est m'a- pas que je m'excite. Et il y a un Je match te dis contre juste. Saint-Nom-la-Bretèche aussi Oui, pour Nantes. oui, hein, d'accord, on va dire. d'accord. D'ailleurs, Moi, on je te- m'a dit que Nantes est 15e actuellement du. Voilà, 15e. Non, mais En fait, d'accord. voilà. Mais moi, je te Et dis n'oublie pas qu'il y a juste. 4 descentes, Tamba Obama, Oh, quoi. mais Allez, t'as pas là. compris. Mais t'as- Moi, toi je qui as te pas parle de compris ta l'émotion. tête, là, Je te vas-y, parle de là. l'émotion, t'as pas Toi, tu compris. t'excitais quand Casemiro Toi, t'es là, a mis tu. but à Chelsea, Toi, voilà. toi, ton problème, c'est que tu sous-estimes les Non, mais autres j'aimerais bien clubs. que les clubs français aillent c'est au un top club. du top. Oui, d'accord, bien Là, on sûr. s'excite sur un exploit. Mais Tamba Nantes, contre mais Nantes Karabakh. aussi est à son niveau. Karabakh, Tamba. Nantes n'a Oui, mais jamais justement, demandé. tu mets Karabakh, Tamba, Non, mais quoi. d'accord, Mais Karabakh, Monsieur Valentin. Sauf mais, que Nantes, t'es sauf bien que supporter du Nantes. PSG. Allez, on va quoi. changer de Notre sujet. On va allez. parler des Non mais attends, d'autres. juste pour finir oui. là-dessus, Nantes Il y a n'a pas Lens. demandé. Il y a Lens aussi. Oh, Nantes n'a non, pas ça fait, demandé. plus sérieux, quoi, déjà, Ouais. cette année. Cette année, Tamba, je te parle de cette année. Nantes n'a pas demandé à être qualifié pour l'Europa League en remportant la Coupe de France. Non, mais je te parle Nantes pas de ça, est Tamba, là, mais je trouve que ils vous sont à leur excitez niveau. beaucoup, contre Karabakh, Non, quoi. c'est pas qu'on s'excite. Oh là là, si On vous parle battez juste de l'Olympiakos, l'émotion. vous mettez On un peut point parler de de ça ou si vous battez pas? Olympiakos ou pas jeudi prochain? Ah bah Attends, oui, minimum, parce là. que si on se qualifie. Bah voilà, donc. Non, mais voilà. Si on se non, qualifie, mais- ça- Voilà, Tamba, tu ça parlais fait du de bien Nantes. de voir ça. Moi, je préfère voir une équipe comme Lens, qui a mouillé le maillot comme des malades hier soir contre Toulouse en leur mettant C'est pas 3-0. la Coupe d'Europe. Mais Lens, c'est solide, Toulouse, quoi. c'est un Et promu, Lens, c'est tu pas parlais du super pareil. public de Nantes, Lens aussi a un super public, Fred. À Lens depuis Voilà. tout temps. Voilà, et eux, ça a toujours été. À défaut d'avoir un palmarès, Voilà, ils ont un public. Voilà, contrairement à Nantes. Parce que Nantes a un palmarès quand Oui, même. c'est voilà, exactement. Merci Fred, il faut le dire, monsieur Valentin. Quand Lens fait une belle saison, je suis d'accord, mais ils ont rien Il y gagné avait quand même. il y a les- une saison en Lens, 95 hein. Nantes où ils étaient invaincus, je crois d'ailleurs. Bah, ils ont le record d'ailleurs, et puis ils sont allés en demi-finale de Champions Contre League. la Juve de contre la Juve. la Juve de Deschamps. Et qui ils ont était au-dessus, gagné X Coupe de France et ils ont gagné X championnat aussi. Voilà. Maintenant, ça fait un certain Et ils ont temps. fait une demi en 80, je crois, contre le Valence de Voilà. Kempes où ils ont Ouais, explosé. voilà. Mais je pense Eh qu'il y a ben ça, beaucoup tu le dis ou pas? Mais il y a- Oui, mais ça, c'est hein, l'histoire. Oui, C'est là, c'est l'histoire. l'histoire de Nantes. Ah oui, non, mais parce que tout à l'heure, il disait oui, il y a des gens lenteurs à cause de De toute l'équipe de façon, France. Bah oui, Bossis il faut contre le dire Kempes, aussi, il a monsieur. mangé en demi Il au faut le match dire quand il y a des choses faut dire positives, les monsieur choses, Valentin aussi. Il Salut suffit pas de- Maxime Bossis. s'il Ouais, nous mais écoute. bon, Mac Oui. Bossis. Non, mais par rapport à Lens. Hein, Lens, c'est Non, mais déjà, par tu contre, voulais c'est parler la de Lens qui fait une bonne Lens, saison, c'est ça, la vrai. grosse cote du championnat. Voilà, c'est ça. Bah, En je gros, vous le dis, tu hein. les lances à domicile, ils gagnent tous leurs matchs, quoi. Ils envoient ouais. du steak de tous les côtés, Et quoi. s'il y a une démobilisation du PSG avec les joueurs après la Coupe du Monde, il y en a Oui, qui vaut vont mieux pas qu'ils être soient sérieux, démobilisés. Paris, hein. parce que Lens va Il y pas en a lâcher, qui vont quoi. pas Un être match par démobilisés. semaine. Rennes, tu vois, s'ils se qualifient en Europa League, eux, ils vont jouer sur les deux tableaux, ils vont jouer posé et tout. Lens, ils vont tout donner Ouais, jusqu'au parce bout. que hein. moi, c'est ce que. Tu sais quoi, je mettrais peut-être un petit billet sur Lens.
pour le gain du championnat. Je m'avance peut-être un peu, mais si Tout démobilisation... dépend de Paris en fait, ça dépend voilà. du PSG. Ça- Je pense que Paris va gagner ce soir contre 3, donc ils vont prendre Mais 7 si- points d'avance, c'est ouais. ça en bas. Oui, c'est ça. Pour l'instant, ils ont 2 points d'avance. Donc 5 points s'ils d'avance, gagnent, ça pardon. fait 5. Donc, Oui, donc je pense que... Mais Mais c'est après la Coupe du Monde, il faut ouais. attendre que la Coupe du Monde ait lieu pour faire S'il vraiment y a des une pronostics. démobilisation du PSG suite à la Coupe du Monde avec les 3 de devant qui vont être fracasses, faut faire attention à des équipes comme Lens. Lens me rappelle un peu Nantes, il fut un temps quand ils avaient été justement cette fameuse saison 95 où ils avaient gagné le championnat alors qu'ils n'étaient pas favoris. Donc Lens, en tous les cas, Lens peut jouer Il le faut haut dire du les tableau choses- les choses et aussi, Lens peut Franquet, jouer la c'est- grande Coupe d'Europe. C'est ça, et Franquet, c'est un Ce qui est excellent énorme entraîneur. finalement. Et Excellent Franquet, entraîneur. c'est un excellent qui a entraîneur. prolongé jusqu'en 2027. Qui a prolongé au même Donc, titre voilà, que leur il milieu de construit, terrain emblématique. C'est Voilà, et capitaine, Fofana. c'est Fofana qui est Voilà. quand même. Qui sera peut-être pris au... Non, malheureusement, non, parce qu'il joue avec la Côte Bah d'Ivoire. oui, il voit rien. Ouais, Mais c'est malheureusement. dommage qu'on peut pas le naturaliser. Est-ce qu'on peut Après, faire bah, ça tu vas pas naturaliser tout le monde, ils ont le droit de jouer pour leur pays quand même. Ah, mais la Côte d'Ivoire, Ouais, ils y ouais. sont pas cette année, quoi. Eh oui. Et bah, tu vas naturaliser Aouar. Non, mais peut-être pour la CAN gagner avec la Côte d'Ivoire, d'autant que En la plus, ils prochaine jouent chez CAN, eux. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. Ah oui, mais lui, il aura peut-être quelques difficultés après la Coupe du Monde, par contre. Oui. S'il joue, même si. Non, mais la CAN, je crois que c'est. Parce que la CAN, c'est en mars. Voilà, mais il y a encore un peu de temps. 2023. Ils Il y a sont un pas peu de temps. qualifiés par la Non, Coupe du Monde. Non, 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 Ah lui, oui, il sera avec son Ils ont club. perdu face au Cameroun. le Finalement, moi, match, j'avais peur que Klaus, décisif. quand il est parti de Lens, ça faisait mal, mais finalement, ils s'en sortent plutôt bien, les Lensois. C'est vrai. Bah oui. Bah, ils Donc, ont, à voir. triplé- Moi, j'attends de les voir au triplé Parc des Domenech. Princes. J'attends de les voir au Parc des Triplé Princes. Domenech. Voilà, c'est ça. C'est vrai. Messieurs, il est 16h28, on revient dans quelques instants, on va faire une pause musicale, et puis comme promis, on va parler du FC Barcelone. Voilà, selon vous, est-ce que Barcelone a encore quelque chose à jouer cette saison? Il y a la Liga, mais voilà, est-ce que finalement la hype est descendue après un mercato presque historique, selon certains en tout cas? On revient tout de suite sur Dynamique Radio. Second poteau Pavard. L'équipe de France s'impose face à la Nouvelle-Zélande. Max Verstappen est champion du monde. Max Verstappen, incroyable. Dynamique Sport, Valentin Preston. De retour dans le Titanic Sport, 16h32, on est là, on est bien. Et avant de parler du Barça, Tomba, est-ce que tu peux nous donner quelques résultats sportifs s'il te plaît? Oui, absolument, avec la 14e journée donc de Première Ligue, avec la victoire un peu plus tôt de Manchester City sur la pelouse de Leicester 1-0 avec le but de Kevin De Bruyne, exceptionnel, hein, un but Oui, à la très beau. Juninho. 2-0 pour Brighton à domicile contre Chelsea. En même temps, Brighton joue bien, attention aussi. C'est vrai. Chelsea prend l'eau. Absolument. Allez. Oh là là, ah oui. Brentford vient à l'instant d'ouvrir le score. Pardon, excuse-moi. Brentford face à Wolverhampton 0-0 et Tottenham vient à l'instant d'encaisser un but pour à Marseille, l'extérieur à Bournemouth 1-0. Ah bah ouais, c'est bon pour Marseille ça. Allez. Aston Villa est tenu en échec à Newcastle 0-0, Crystal Palace face à Southampton toujours 0-0 et puis à 18h30 Fulham accueille Everton et également Liverpool à soir, 20h45 ce soir qui reçoit Leeds United, ça promet ce match quand même. Oui, surtout avec les supporters. Liga avec l'Atlético de Madrid qui est éliminé également des huitièmes de finale de la Champions League qui est en déplacement à Cadix. C'est ma grosse surprise puisque c'est Cadix qui mène 1-0. Un peu plus tôt de la journée, eh bien Almeria s'est imposé 3-1 contre le Celta Vigo en danger. Le Celta Vigo qui joue clairement le maintien. Et puis le FC Séville accueille à 18h30 le Rayo Vallecano de Radamel Falcao et puis ce soir à 21h le FC Barcelone d'Ousmane Dembélé sera en déplacement à Valence. Enfin en Allemagne en Bundesliga eh bien Wolfsburg mène 2-0 à domicile contre Bochum et le Bayern Munich mène 3-1 contre Mayence avec un but notamment de Sadio Mané. Et juste, moi, je vais rajouter dans les autres sports, Castres qui mène 19-12 contre Clermont. Et un point tennis aussi, parce qu'on va en parler. Oui. Alcaraz qui s'est incliné à balle contre Félix Auger-Aliassime. Aliassime qui joue vraiment bien, 6-3, 6-2 pour le Canadien. D'ailleurs, ils pourront se retrouver peut-être à Bercy la semaine prochaine. Et aussi un point NBA, parce que la NBA a repris, et les Lakers, c'est une catastrophe, parce qu'ils sont derniers de la conférence Ouest. Ils ont perdu contre Minnesota sur le score de 111-102. Et Boston qui s'est incliné à domicile contre Cleveland, les Cavaliers qui sont en tête de la conférence Est-ce qu'ils Est. font exprès les Lakers Oui, par pour rapport à récupérer Victor l'année prochaine, parce qu'il faut savoir que le dernier Oui. de la Ligue, Victor, Wembanyama. bravo. Facile. Moi, j'arrive toujours pas à le dire.
J'ai pas osé Et le dire. du coup, à l'est, c'est Cleveland qui est en tête, et à l'ouest, c'est nos amis de Phoenix. Donc, Non, mais alors, faut le bravo rappeler, à eux. ils perdent exprès, mais ils ont que 18% de chance de l'obtenir. Portland, pardon. Los Angeles. Ouais, c'est ça. Ils ont 18% seulement de chance de l'obtenir. C'est ça. Donc Après, ils je auront pense que peut-être les un Lakers, gros ça tour fait de plus, draft, mais... rêver que Sacramento. Ouais, mais c'est pas eux qui choisissent, hein, les Denver. joueurs. hein. Même si Denver, t'as Ouais, c'est Jokic ça, qui est NBA. c'est ça la différence C'est ça. par Exactement. rapport à certains sports. En tout cas, il y a un joueur qui a choisi d'aller à Barcelone, c'est Lewandowski. Barcelone qui n'est pas du tout en forme, qui s'est incliné contre le Real, qui s'est incliné contre le Bayern. Tamba, je me tourne vers toi. Est-ce que la marche est un peu trop haute en ce moment pour les Catalans contre les grosses équipes? Eh ben oui. Ouais. On l'a vu, hein, de Malheureusement, toute façon, ça peut paraître dur, voire triste, mais c'est une réalité. Malheureusement, Barcelone n'est plus un grand d'Europe. Malheureusement, on le Et c'est voit. bien dommage. Et c'est bien dommage, c'est triste, mais c'est une réalité. On l'a vu avec le Milan AC, avec Manchester United, avec la Juventus Turin et bien d'autres encore. Donc ça arrive malheureusement avec Barcelone. Et attention, il fallait pas non plus attendre le départ de Messi pour voir que Barcelone est en grande difficulté sur la scène européenne, parce que depuis 2018 et même encore avant, Barcelone, déjà ça fait un moment qu'ils n'ont pas atteint les demi-finales. Ils se sont fait rattraper à plusieurs reprises contre la Roma par exemple, contre Liverpool. Ils ont pris des grosses claques, notamment en Final 8 contre le Bayern Munich 8-2, tout le monde s'en rappelle. Ils en prennent encore une bonne encore contre le club munichois. Ils sont incapables sur aller-retour de battre l'Inter Milan. On aurait pu au moins espérer, pour certains en tout cas, que Barcelone termine au moins dans les deux premiers, deuxième derrière le monstre munichois. C'est pas le cas en fait. Ouais, mais après, il y avait l'Inter aussi. Non, c'est vrai. L'Inter en plus qui est régulière, donc c'est vrai que c'est ça qui fout les boules aux Catalans. quoi. Ils se disent, Exactement. voilà. Sachant que l'Inter, ces dernières saisons, Et ils auraient dû gagner au Camp Nou en plus. ça hein, fait l'Inter, combien de hein. temps que l'Inter n'a pas atteint les huitièmes de finale? Ça Je sais fait- pas si oula. Fred t'es d'accord avec moi, mais au final, est-ce que Ça fait c'est 5 si ans, je crois, surprenant c'est un- de ouais, voir ouais. Barcelone se faire éliminer? Non. Eh, voilà. Pour moi, non. Après, quand tu vois les joueurs qu'ils ont, tu te dis les boules, quoi. Quand t'as Ouais, des les boules. Pedri, Gavi. Mais il faut relativiser. les Ok, vents. c'est plus un grand d'Europe à l'heure actuelle de manière provisoire d'ailleurs, parce que ça le redeviendra sans Ils aucun vont doute. revenir. Au même titre que la Juve ou d'autres. Et imaginez, ils gagnent Et- l'Europa League cette année. Et imaginons qu'ils gagnent l'Europa League. En tous les cas, ils vont d'ores et déjà être dans les favoris. Et puis surtout, leurs 5 derniers matchs en championnat, c'est 4 victoires, une défaite. Donc ils sont deuxième de leur championnat. Ça, jusque le Real est meilleur. Ils ont 5 points d'avance sur le troisième. Ils sont dans une phase où C'est pas ils si vont catastrophique retrouver que ça, la dans le Champions fond, League. Moi, je pense que Xavi, quand même, depuis le départ de Messi, on a cru à un moment donné que ça serait très très difficile. Hein, Moi, je trouve qu'il se débrouille bien. quand Xavi. Xavi reprend, laisse-moi parler. Ben oui, laisse-le parler. Il va le taper. Eh oui. Quand Xavi reprend le club, ils sont dans la deuxième partie du championnat d'Espagne. Quelque part, on sait que ça va pas prendre un an, ça ne prendra pas 2 ans, ça va mettre un peu plus de temps. Voilà, moi j'ai pas vu jouer Barcelone depuis un certain temps. Je sais pas ce que vaut Lewandowski aujourd'hui au Barça. C'est 50-50, quoi. C'est 50-50. Voilà, c'est un joueur qui est pas dans l'ADN du Barça obligatoirement, hein, on le sait. Bon, ils sont deuxième de leur championnat, comme tu dis, ils vont être d'ores et déjà favoris, parmi les favoris pour l'Europa League. Donc moi je m'en fais pas trop. Il y a pas à changer quoi que ce soit pour le moment. L'effectif est important, c'est sûr. Il y a quand même des mecs qui sont un peu aussi, on pense. Et puis bon, il y a aussi surtout. Alors il y a des mecs peut-être qui jouent aussi leur dernier. Sergio Busquets, Gérard Ouais, Piqué. voilà, les anciens, on va dire. Il y en a qui vont partir à la Coupe du indétrônables. Monde aussi, donc c'est la même chose. Il y en a qui vont Est-ce qu'ils partir être à- De Jong, Pedri, Gavi, Voilà, c'est Dembélé, Lewandowski, Ouais, voilà, c'est ça. Donc, Ter Ter Stegen Stegen aussi. Ter Stegen, ça Bon, fait ça leur beaucoup, fera hein. peut-être pas de mal non plus de jouer la Coupe du Monde, parce que s'arrêter un mois en pleine saison, ça va être compliqué C'est pour ça. les autres qui ne jouent pas. Et puis c'est surtout économiquement en fait, parce qu'on sait qu'ils ont des grosses difficultés économiques. La Champions League, c'est quand même une machine à cash. Tu passes un tour, tu prends 20. Tu passes 2 tours, tu prends 40. Ils ont des gros problèmes économiques. Et l'Europa League, ça rapporte rien. C'est-à-dire que c'est peanuts à côté. Donc c'est peut-être de ce côté-là. On sait qu'ils vendent les bijoux du club quand même. Ils vendent leurs droits, ils vendent... On en est de là, quoi. On en est là, donc c'est pas évident, mais bon, Barcelone restera toujours Barcelone. Je crois qu'il y aura toujours des mécènes, il y aura tout le temps. Ça respire le foot au Barça. Et puis il y a la région Catalogne qui les aide pas mal. voilà, apparemment. comme C'est vrai, Perpignan en rugby. quoi. mais en fait, ce qui est incroyable, c'est que ça fait quand même 2 années de suite que Barcelone joue l'Europa League. Je pense que les supporters catalans ne s'attendaient pas du tout à ça. Ça doit vraiment faire plaisir aux supporters du Real, mais surtout, Quand tu- un joueur comme Robert Lewandowski,
Qui est en quête de ballon d'or. Qui est en quête de ballon d'or, qui Bah s'est là, dit ça va être bon, compliqué, si je vais à c'est sûr. Barcelone, j'aurai plus de chances de remporter le titre. Je suis meilleur buteur de la Liga. Je marque des buts en Ligue des Champions encore. Mais bon, le style de jeu ne me convient pas, mais je marque quand même. Et là, il se fait sortir en Ligue des Champions en phase de poule, pas en 8e, pas en quart, non, en phase de poule. Il s'est dit, mais en fait, finalement, j'ai peut-être fait une erreur de venir à Barcelone. Finalement, peut-être, hein, je sais pas, peut-être qu'il se pose pas la question. Mais en tout cas, je pense pas qu'il s'attendait à ça. Moi, si je peux le rassurer, je lui dirais non. Voilà, pas encore. Par contre, au bout de l'année prochaine, Ah ouais, l'année prochaine, ouais. ça va être vraiment l'année, pour lui, bilan, hein, parce que souvent, c'est pas un mec qui est tout jeune non plus, donc il peut Ouais, pas non 34 plus. ans, Voilà, c'est ça. il a encore. Enfin, tu me diras maintenant, on peut jouer jusqu'à 40 ans au Oui, football, oui. hein, mais bon, Oui. à un moment donné. Voilà, mais bon, sur cette saison, ok, hein, voilà, c'est un coup dans l'eau, on va dire. Il y a la Coupe du Monde quand même qui arrive derrière. Sauf s'il gagne la Coupe du Monde avec la Pologne. Ouais, bah alors là, c'est la grosse cote, là. Tu fais un pari en sport, là Ah non, Parce que là, tu sais que tu peux racheter la radio, je crois. Non, mais s'il fait une grosse Coupe du Monde avec son pays, Oui. il va y croire. Ouais, en plus, ouais, et puis Bah, il a besoin de ça parce que là, vous imaginez, parce que maintenant, ce qui reste à Barcelone, moi, ce que j'attends maintenant du Barça, c'est une réaction dans le championnat dans le espagnol. championnat, il faut absolument qu'il y ait un duel mano à mano avec le Real à Oui. quelques points. Bon, ça va, il y a juste Parce 3 que- points d'écart, donc, Voilà, donc ça mais va, mais quand même, c'est Ça, je pense que maintenant tout se joue là-dessus, sur gagner des trophées, quoi. Parce que le foot, hein, c'est les trophées en fin d'année qui comptent. Hein. Une coupe d'Espagne, c'est aussi important qu'une 3e place, tu vois, qu'une 4e place. C'est ce qu'on regarde à la fin, c'est les trophées. Hein. C'est pas ah oui, ils ont terminé 2e à 2 points ou C'est ça. mais ils ont rien gagné. Ce qui compte, c'est les trophées. Donc, il faut absolument qu'il y ait des trophées pour eux en fin de saison. Et ils ont Ça, besoin c'est de une ça. certitude. D'où l'Europa League, d'où les coupes, voire le championnat. 3 points, c'est rien. Hein. ouais, c'est vrai, Donc, à c'est voir, quoi, ouais, c'est ça. c'est bon, ben voilà, hein, malheureusement, c'est un peu triste, hein, mais oui, Barcelone est en train. Alors, je m'inquiète pas, comme il a dit Fred, je suis d'accord avec lui, ça reste Barcelone, mais attention, parce que la Juventus a commencé à dégringoler après cette finale en 2017 perdue face au Real Madrid. C'est ça. On aurait pu penser ou imaginer que la Ou Juve même en allait- 2018 contre le Real. ils auraient pu Exactement, passer, c'est hein, ça. ouais. Ouais, ils auraient pu passer, exactement. Mais la Juve, là, ils on sont- voit que la ouais. Juve, ils sont un peu Ils méconnaissables. sont 8e de leur championnat. C'est ça, oui, Barcelone c'est est une Et 2e. ils risquent de terminer 4e parce que si le Maccabi s'impose contre le Benfica, et c'est possible parce qu'ils jouent à domicile, on a vu que Ouais. déjà ils ont battu la Juve chez eux et que le PSG était en grande difficulté, et que la Juve perd ou fait match nul contre le PSG, et ça c'est largement possible, la Juve termine 4e. C'est ça. C'est quand même incroyable. Donc on pourrait peut-être voir un certain Zinedine Zidane sur le peut-être banc aller à la turinois. Juve, ouais, j'avoue, Peut-être. pourquoi pas. Bah, s'il n'a pas l'équipe de France, oui. Ouais. Mais C'est bon, ça. normalement, après le Qatar, Oui. là, normalement, c'est pour lui. Normalement, Sauf c'est si pour lui, Deschamps gagne. Sauf s'il gagne la Coupe du Sauf Monde. si- hein. si Deschamps gagne la Coupe du Monde, Mais est-ce que il va aller à la Juve. Mais est-ce que Deschamps va prendre le risque de continuer Ou alors après Deschamps avoir à la gagné Juve. 2 titres? 2 titres, ça serait le premier entraîneur à faire ça. Quoi, Écoute, même. tant qu'il y a C'est dommage qu'il n'ait pas gagné l'Euro en 2016. C'est peut-être Mais- ça qui le fait continuer de Oui. gagner. un petit- euro, peut-être. Un petit mot d'ailleurs sur un grand sélectionneur, Luis Felipe Scolari, qui va disputer ce soir son dernier match de sa carrière en tant qu'entraîneur. Ah oui, lui, il était entraîneur du Brésil en L'Atlético 2002. Palmeiras face à Flamengo, la finale de la Copa Libertadores, donc qui est l'équivalent de la Ligue des Champions. Ah, Il a bien. entraîné le Brésil, champion du monde en 2002, 2014 malheureusement on En connaît. hein. 2006 avec le Portugal. ce qui s'est Exactement, passé, c'est aussi, ça. On fait Avec demi-finale. en demi-finale, et on se rappelle aussi malheureusement en 2014 cette déroute C'est face ça. à Voilà, l'Allemagne, après, c'est 7 buts collectif, à 1. je pense. Donc grosse pensée à lui quand même. Luis C'était un Felipe excellent Scolari. entraîneur, très discret mais efficace. C'est ça. Scolari. C'est ça. Exactement, Luis Felipe Scolari. Messieurs, il est 16h43, ça tourne vite. On va parler de rugby. On enchaîne. Comme la saison dernière, et j'ai même envie de te dire, Valentin, comme ces dernières saisons, on sait que le Stade Toulousain, c'est un rouleau compresseur, c'est une équipe exceptionnelle, le meilleur club européen, voire du monde, on peut le dire. Et ben voilà, malheureusement, les internationaux toulousains ont quitté le camp d'entraînement du club de la Ville Rose. Alors, du coup,
Est-ce qu'on va revivre encore une saison galère là du côté de Toulouse, Valentin? Non, parce que je pense qu'ils sont mieux préparés que la saison dernière. Déjà, ils ont beaucoup plus d'avance. Ils ont 32 points. Le Stade Français en a 23 et La Rochelle en a 22. Donc il y a 9 et 10 points d'écart. Là, ce soir, c'est sûr qu'ils se déplacent à Bayonne sans les internationaux. Mais je trouve que l'équipe, ils ont fait ce qu'ils ont pu, quoi. On va voir ce qu'ils vont faire. Attends, je les mets déjà défaitistes. Non, ça se trouve, ils vont gagner ce soir à Bayonne. Oui. Justement, tout le monde les voit perdre. Et on disait ça à Montpellier aussi avec l'équipe C. Toulouse allait perdre, ils ont gagné. Donc ça, je pense, les connaissances, ça va les motiver, le stade. Donc après, à voir, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont à perdre à Bayonne? Rien. D'ailleurs, l'entraîneur de Bayonne, Grégory Pata, a dit attention, justement, c'est quand Toulouse n'a pas les meilleurs qui sont le plus dangereux. Donc pour qu'ils disent ça, c'est qu'il y a quand même des raisons. Après, Bayonne joue très très bien à domicile. Ça, c'est peut-être une des plus belles équipes du championnat quand ils jouent à domicile. C'est sûr, à Jean Taucher, c'est jamais facile. Quand à la Peña, Bayona et compagnie, c'est pas un cadeau. Bon, après, Toulouse n'a rien à perdre, donc ils vont jouer libérés ce soir. Je pense que le match à gagner, c'est la semaine prochaine face au Stade Français à domicile. D'autant qu'il reste sur 2 défaites d'affilée. D'ailleurs, Hugo Mola, l'entraîneur du stade, a fait tourner quelques joueurs. Les Arnold et tout ne sont pas là. Donc, à voir. Après, on verra bien. Après, moi, je serais hyper content, bien évidemment, si Toulouse gagne ce soir. Mais s'ils ne gagnent pas à Bayonne, c'est pas grave. Et bien évidemment, à tous les supporters de Toulouse, s'ils nous écoutent, priorité à l'équipe de France. C'est important. Dans un an, il y a la Coupe du Monde. Et avec l'effectif qu'on a, on peut enfin remporter ce trophée qui manque au rugby français, et on croise les doigts, quoi. Fred, est-ce que tu es d'accord avec moi? Voilà, on sait que l'armada toulousaine est davantage composée de genre de l'équipe de France. On sait que l'année dernière c'était un peu compliqué, et là on sent quand même que Toulouse a pris une certaine expérience de ça. Donc est-ce que tu es inquiet ou non? Je suis inquiet pour Toulouse sur le court terme ou sur le moyen terme ou sur le long terme? Plus sur le long terme. Sur le long terme, pour savoir ce qu'ils vont en faire en championnat, ils sont de... oui, c'est ça, ils ont plus d'avance que l'année dernière déjà. Donc voilà. Ils sont en tête de leur championnat, ils ont 9 points d'avance. Voilà, donc ils peuvent perdre un match sur 2 là. Il y a 2 matchs sans les internationaux, ils peuvent en perdre un. Voilà. Et qui te dit que La Rochelle et le Stade Français vont gagner leurs 2 matchs? C'est vrai. Voilà, donc à voir. On verra bien. Et puis, comme il l'a dit, Galtier, c'est priorité à l'équipe de France. On est à 1 an de la Coupe du Monde, là, je me répète et tout. Mais bon, à voir, on verra bien. Et juste un point rugby, en bas, Castres mène 19-12 contre Clermont. 19-12. C'est sûr, sans les internationaux, ils n'ont pas d'internationaux, Castres. Donc c'est sûr, ils gagnent leur match. Absolument. Un mot aussi sur le mondial féminin. Oui, la France a gagné 39-3 contre l'Italie. Et elle joue bien la Nouvelle-Zélande qui s'est imposée chez elle contre le Pays de Galles sur le score, écoutez bien, de 55-3. Donc Nouvelle-Zélande-France, samedi prochain. Le pays hôte. Et pourtant, c'est pas la meilleure équipe, la Nouvelle-Zélande, c'est l'Angleterre. Évidemment, là-bas, au pays du haka, on rêve tous d'un Nouvelle-Zélande-Angleterre en finale. Et un mot sur la composition de Toulouse, excusez-moi, je reviens un peu en arrière, mais j'y vois Ntamak. Non, c'est son frère. C'est Théo. le frère Théo. Théo Ntamak. Il est 8, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Même s'il est apte, Romain Ntamak, on sait qu'il était blessé au niveau de la cheville. Je pense contre Bayonne, ça va être un match rugueux ce soir, donc il ne veut pas prendre de risque. C'est normal. Et c'est le frère, d'accord. Voilà, c'est ça. Donc, je trouve que l'équipe toulousaine, sur le papier, elle est pas si dégueulasse que ça. 1m91, 103 kg. C'est un beau bébé. Ouais, il a que 19 ans, le garçon. Donc, les Ntamak. C'est bien, quand tu voyais le père à l'époque, tu t'es dit, voilà. Non, mais à voir, ils ont rien à perdre ce soir. Émile Ntamak. Je me dis que le Stade Français va pas gagner à Montpellier tout à l'heure, donc aucune pression. Ils ont battu, comme tu m'as dit tout à l'heure avant l'émission, La Rochelle 26-17. Ils ont pas laissé un point à La Rochelle, c'est ce qu'il fallait, donc voilà. Exactement, c'est ça. Et d'ailleurs, ils ont bien fait de gagner contre La Rochelle parce que ça leur a permis de creuser l'écart. Exactement. Justement, avant que les internationaux quittent leur club. Messieurs, on va faire une pause musicale. On revient pour parler du Master 1000 de Bercy. Est-ce que Raphaël Nadal va enfin remporter l'un des seuls titres qui lui manque à son palmarès? On revient tout de suite sur Dynamique Radio. Second poteau, Pavard. L'équipe de France s'impose face à la Nouvelle-Zélande. Max Verstappen est champion du monde. Max Verstappen, incroyable. Dynamique Sport, Tamba Doucouré. De retour ici sur Dynamique Radio pour la fin de cette émission du Dynamique Sport. C'est un plaisir, c'est un vrai plaisir de vous retrouver chaque samedi pour décrypter ensemble l'actualité sportive du week-end. C'est vrai, il y avait une grosse page football. En fonction de l'actu, forcément, on s'adapte. Et en cette fin d'émission, on est toujours avec la fine équipe Valentin et Fred. On va terminer tranquillement ce Dynamique Sport avant de se quitter pour parler de tennis avec le Master 1000 de Paris-Bercy. Alors Fred, je me tourne vers toi. Est-ce que Raphaël Nadal va enfin remporter ce tournoi qui lui manque tant
à son palmarès. Et ben le duel est d'ores et déjà installé, puisqu'on sait que demi-finale normalement c'est face à Djokovic. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Hein. Nadal Djokovic, c'est prévu de se rencontrer. Maintenant, franchement pour lui, j'aimerais bien. Ouais, bah en plus il est en fin de carrière. Hein. Voilà, on sait qu'il y a son meilleur ami et plus grand rival. Roger Federer qui a pris sa retraite, lui par contre il a remporté ce titre. Donc voilà, ça serait bien pour Rafael Nadal, honnêtement, qui remporte ce titre, mais ça va être compliqué. Mais on sait qu'il y a le poids de l'âge. Ouais, c'est ça maintenant, c'est... les blessures en tout qui cas, tuent, les opérations... D'après le tirage au sort, on sait qu'il y a un duel Djoko-Nadal qui s'est prévu pour les demi-finales. Exactement. Mais du coup, est-ce que c'est possible, avec un tel tirage, de l'emporter ? En tous les cas, je crois que tout le monde... Voilà, tout le public rêve de ce duel en demi-finale, Nadal-Djoko. Bien sûr. Voilà, tout Bercy en rêve, je crois. Hein. Ouais, bah oui. Après, malheureusement, c'est pas son terrain de prédilection, hein, la surface de Paris-Bercy. Après, c'est vrai, hein, ces dernières saisons, on a vu des matchs incroyables en demi-finale, notamment à Roland-Garros, entre ces deux monstres du tennis mondial, Novak Djokovic et Rafael Nadal. Donc, on pourrait se dessiner à voir cette demi-finale historique peut-être. Et selon toi, si Nadal s'impose en demi-finale contre le Joker, est-ce que selon toi, ça y est, la route est toute tracée de par son expérience et son mental, ça y est, Nadal peut aller au bout là s'il bat en demi-finale Novak Djokovic? Bah après, ça dépend qui l'aura en finale, mais bon, je m'imagine que le plus dur sera fait, quoi. Ouais, forcément, c'est sûr que si tu bats Novak Djokovic, le plus dur est fait, mais on peut aussi s'imaginer que, parce que bon, Djokovic, on sait que son point fort, c'est le mental et le physique. Si Nadal laisse des plumes, et il va en laisser, parce que pour battre Novak Djokovic, il va falloir se donner à 100%, parce que quand tu joues contre le tel joueur, tu peux pas jouer à 80%. C'est pas possible. Tu ne peux même pas jouer à 110, 100%. ouais. T'es à 110, 120% là. Donc forcément, il va laisser des plumes. Hein. Ça va être compliqué. Voilà, on sait que Nadal, comme on a dit, il a subi pas mal d'opérations, il a pas mal de blessures, il a souvent aussi des ampoules aussi au pied. C'est le tenant du titre Djokovic. C'est le tenant du titre, Djoko ou Nadal Non, Nadal, non. Nadal, il a jamais gagné ce titre. D'accord, donc c'est Djoko qui l'a gagné. Il me semble que donc ça va être très difficile pour Nadal de l'emporter, parce que c'est une surface sans doute qui plaît à Djoko. Ah ouais, non, c'est pas... Et il y a Carlos Alcaraz aussi qui va taper. Numéro 1 mondial. Le numéro 1 mondial. Ouais. T'as Medvedev, Tsitsipas, Casper Ruud, mais bon. Ouais, c'est du lourd, hein. C'est du lourd qui se présente à ce tournoi et... ça serait bien quand même, et ça peut aussi faire entrer Nadal un peu plus dans l'histoire qu'il l'est déjà. Hein. Nadal est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de tennis de l'histoire de l'ère moderne. Bah oui. Donc voilà, après on va voir ce que ça va donner, quoi. On va voir. À voir, c'est ça. Voilà. Ce sera le 60e Nadal Djokovic si cette demi-finale a lieu. Ouais. Voilà, c'est énorme. Hein. J'ai pas obligatoirement les stats. Je sais pas qui, mais faudrait voir. Mais en tous les cas, 60e confrontation entre les deux. Le favori de ce tournoi, ça peut être aussi Alcaraz, un numéro 1 mondial, comme tu l'as dit. Voilà, mais il n'aura pas la partie facile. Et puis il y a les quarts de tableau qui vaut le coup d'œil parce il y a Gilles Simon qui pourrait être la belle cote française. Il y a Medvedev, il y a du monde aussi. Donc voilà, il y a des joueurs dangereux comme Sébastien Corda qui est 33e et qui a été finaliste à Riron et à Anvers. Il y a Tiafoe. Voilà, qui est 17e, l'américain, finaliste à Tokyo sur dur extérieur, qui avait battu d'ailleurs Nadal, me semble-t-il, un match incroyable à l'US Open, oui. Donc c'est ouvert et c'est les adieux à la compétition de Gilles Simon aussi. Ouais, qui partira pas dans l'inconnu. Après de son gars, au premier tour, c'est Andy Murray. Donc voilà, c'est pas évident. Il retrouvera, s'il bat Andy Murray au premier tour, il retrouvera Taylor Fritz ou Alejandro Davidovich. Voilà, au deuxième tour.
Et quant au Français Adrien Manarino, il jouera une tête de série dès son entrée. Oula. Voilà, le sort est moins cruel pour Rinderknecht, qui jouera Jack Draper, et pour Richard Gasquet, qui sera opposé à Alex Molcan. Donc affaire à suivre. S'il l'emporte, Gasquet, il aura le droit à un match de prestige contre Ruud, numéro 3 Casper Ruud. Casper Ruud, ça va être très compliqué. Exactement, 16h58, messieurs, c'est la fin de ce Dynamic Sport. C'était un plaisir, Fred et Valentin, vraiment. Voilà. Je tenais à féliciter aussi Valentin pour ses 10 km de dimanche dernier au Stade de France. C'était un bel événement et il a terminé 123e sur 1000 participants en à peu près 09. Donc bravo à lui, félicitations bravo à toute l'équipe de Dynamic Radio. Te félicite. Merci à vous. On se retrouve très prochainement pour de nouveaux programmes. Restez à l'écoute. Demain, 12h, 13h, Kitchenette. Dynamic Radio. La radio facile à écouter. Right now. Oula.